Salut les gars, aujourd'hui on va parler de Baki, on va essayer de soutenir Baki, on va regarder un petit peu ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est grave ce que les gens font, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort, il y a pas mal de commentaires qu'on va regarder, je vais les découvrir avec vous. Là par exemple on a Yanis qui nous dit on se désabonne avec le frère qui n'accepte pas la défaite, soyez digne, la honte, très gênant. Bon, bah la dignité, parce qu'il a essayé de trouver une excuse à la défaite de son petit frère, je pense que c'est totalement humain et n'importe qui verrait son petit frère se prendre un KO de cette façon-là, il essaierait de trouver le pourquoi du comment et on a toujours l'impression que nos proches sont les meilleurs. Si tu as l'impression que tes proches sont nuls, c'est ton droit. T'as le droit de dire ouais mais moi mes proches ils perdent contre n'importe qui. Lui il croit en son petit frère. Son petit frère a combattu réellement avec des ligaments croisés. Est-ce que c'est ça qui fait la défaite, oui ou non? Peu importe, là c'est pas la question. Ça se comprend humainement que ton petit frère essaye de te remonter dans l'estime des gens en faisant ce genre de choses. Même si oui les gars, c'était pas délicat, il faut juste être humain et comprendre. On voit qu'il y a énormément de personnes qui donnent de la force sur le rétablissement de Baki, mais nous c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, hein. On cherche vraiment les gens qui... Bonjour, et allez ça c'est sûrement une blague. Je suis recruteur UFC. Quelqu'un peut-il m'envoyer un lien pour que l'on voit Baïsangour mettre un beau KO propre, net et précis parce que je ne trouve que des grands endpoints bien laborieux. J'ai vu le high kick de Zebo sur Marisardi. Le crochet sec de Abirora sur OK, mais rien sur Baki, aidez-moi. Alors, si tu as besoin de trouver déjà c'est pas drôle, déjà en termes d'humour, moi personnellement je trouve vraiment pas ça drôle. Après j'ai envie de te dire, ça c'est subjectif, chacun aime ou n'aime pas, hein, c'est voilà. Le fait que ce gars-là, il essaye de se moquer de Baki en disant que Baki ne met pas de KO. Il est en train de confondre plusieurs choses. Il est en train de confondre performance et être un combattant spectaculaire. Baki n'est pas un combattant spectaculaire, genre un mec qui a vraiment un knockout power et qui met que des KO. Baki, il a un style qui lui permet de protéger son intégrité physique, même si là il a pris un KO, bah c'est le jeu, il peut tout se passer même si tu fais en sorte que. Donc Baki il a un style voilà, qui le protège et qui lui donnera de l'avenir dans ce sport, qui fera qu'il n'aura pas la tête de Max Holloway quand lui il aura 33 ans, mais ça... Vous le comprenez pas. Vous voulez des combattants avec une balafre qui fait comme ça, là, du haut du front gauche jusqu'en bas de la mâchoire droite. Et voilà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des mecs abîmés, des mecs qui font la guerre constamment, etc. Regardez Benoît Saint-Denis. Je crois en lui désormais et je ne croyais pas en lui auparavant. Voilà, parce que maintenant il a adapté son jeu et maintenant il est meilleur. Donc si tu cherches uniquement des gros KO, il y a le Barnacle qui existe, frérot. Mais l'UFC, le MMA, c'est autre chose. Il s'est cassé les ligaments quand il est tombé après son KO de Jojo. Bah non, on l'a bien vu qu'il avait la telle avant, les gars. Enfin, les bandages avant. La malédiction de Doompier, ok. Une opération de l'humilité serait très judicieuse. Ouais, judicieux, il a dit. Bon. C'est pas français mais c'est pas grave, Sirocco, on te comprend. Une opération de l'humilité. Alors est-ce que Baki est quelqu'un de humble? En fait, quand Cédric Doumbé il est pas humble et il dit à tout le monde je mets KO Kamaru Usman, Léon Edouard, Khamzat Chimaev, ça chaque personne et tout le monde dit ouais, voilà c'est le divertissement. Quand Baki il dit je crois en moi, etc., tout de suite il manque d'humilité. En fait vous voulez qu'il arrive dans les combats en disant ouais, je vais probablement perdre, mais je vais faire de mon mieux. Ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il va venir et qu'il va dire je vais gagner. Il y a juste eu certaines choses où ça disait ouais, je tournais avec Jordan Zebo quand je voulais pas me reposer et tout. C'est vrai que là, les gars, c'était pas vraiment terrible. Maintenant, on va mettre ça sur le coup de l'âge. Baki, il a 23 ans. Il avait un événement sur les épaules auprès de sa famille. Il fallait vendre le combat, etc. Et le business is business, les gars. Il y a énormément d'argent à prendre, donc c'est comme ça. C'est pas notre problème, frérot. Je sais pas s'il répond à l'opération de Baki. Mais ok, ça c'est vraiment gratuit et c'est vraiment nul. Donc lui il est vraiment long. J'aime bien les commentaires ici car beaucoup parlent de simuler. Il a simulé avant le combat, il est conscient d'avoir perdu, il n'a rien caché, il peut dire qu'il avait les ligaments croisés. D'autres pensent que c'est une excuse qu'il invente, qu'il a perdu, pourquoi convaincre du pourquoi, comment. Bon, c'est voilà. On va passer à autre chose les gars. C'est même Jordan qui t'a cassé cette jambe quand t'es tombé KO. Voilà, donc encore une fois c'est faux. Et bah c'est dommage que les gens ils arrivent à là. En fait, donner du crédit à Jordan Zebo, on peut le faire très bien sans enfoncer Baki. C'est juste, voilà, beau combat. Ils font partie des meilleurs de leur KT en France. Respect à eux, voilà, tu vois. L'excuse du ligament croisé jusqu'au bout, fallait la faire avant l'opération si c'était vraiment ça le problème. Bah Yovan ou Yohan, je ne sais pas comment tu t'appelles, Yovan je crois.
Le problème, c'est que s'il répond avant le combat, si avant le combat il annonce qu'il est blessé, le game plan va être compliqué. Jordan Zebo va frapper sur ses appuis. D'ailleurs, tu as pu voir qu'il l'a fait. Donc ça n'a aucun sens de venir avant un combat et de dire je suis blessé. Mais c'est pas grave. Reste humble les frères, c'est Allah qui donne. Vous n'êtes rien sans Allah et Allah vous le prouve tous les jours. Ok, bon. C'est dommage de faire un rappel en étant, en étant dur avec les gens. Mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Hein, voilà. Le mec publie une excuse. Non, le mec ne publie pas une excuse. C'est un combattant qui fait des publications tout au long de l'année. Sauf que celle-ci, elle est en rapport avec sa santé. Et du coup, ça te pose problème. Voilà. Tu t'es mangé un KO, c'est tout. Donc voilà, encore une fois, c'est nul, c'est petit, c'est bas. Tu t'es juste mangé un KO. Les plus grands champions qu'on aime se sont pris des KO, les gars. Allah Shafik, mon frère, tu restes le meilleur, bravo. Tu t'es fait laver. Bon, et voilà. Et en plus, tu t'es fait laver. Sportivement, si on revient sur le combat, et moi, je vais vous donner même mon avis. Et je kiffe Jordan Zebo depuis très longtemps, les gars. Avant Doumbé Zebo, j'aimais beaucoup Jordan Zebo. Voilà, comme ça, je pose le pour et le contre. Sur ce combat-là, je pensais vraiment que Baki allait gagner, comme quasiment tout le monde. Et le fait de dire tu t'es fait laver, c'est problématique pour moi parce qu'on a l'impression que Baki n'avait pas le niveau de Jordan. Alors que si on regarde le déroulé du combat, on avait plutôt l'impression que Jordan n'avait pas le niveau de Baki. Maintenant, il y a eu un problème de game plan. Moi, je pense pas que ce soit le genou, bien que ça ait pu gêner. Ça, c'est vrai. Je pense vraiment que c'est un problème de game plan où Baki a tout donné pour éteindre Jordan rapidement. Il a essayé de pas trop lutter parce que c'est compliqué les appuis quand on a un problème au genou. Mais de toute façon, Baki est un striker. Baki est un striker et je dirais même que son point fort, c'est la boxe anglaise. Donc voilà, peu importe. Quand ça dit tu t'es fait laver, non. Il s'est pas fait laver. Il a perdu le combat à arriver à un certain moment. Donc là, on est vraiment sur les commentaires de Baki. J'ai moi-même beaucoup de commentaires sur mes réseaux sociaux, mais je me suis dit, bon, allez, autant aller à l'essentiel. Moi, j'ai beaucoup de commentaires où ils parlent de moi, où ils parlent d'autres vidéos, ils me demandent des pronos, etc. Donc ici, on aura au moins que des commentaires sur Baki, les gars. Bon rétablissement, là, Shafik, c'est cool. Donc là, maintenant, depuis que sur les réseaux, on peut mettre des images comme ça, lui, il poste juste une petite image, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Tu recules pour mieux sauter. Voilà, là, on a tous vu un combat, tout le monde le sait, que techniquement, tu es au-dessus, cette facilité à mettre au sol, etc. Tu es un soldat Baki. Lui, il est lucide. Voilà, j'ai le mot. Il est lucide. Tu recules pour mieux sauter. Ça arrive, ça fait partie du jeu. La prochaine fois que Baki... Moi, la seule chose qui me dérange, c'est quoi? C'est que j'attendais un Baki plus explosif avec son entrée chez Nicolas Hoth. Nicolas Hoth, il a tendance à augmenter le striking des combattants, on les voit meilleurs debout. Du coup, j'attendais ça, j'attendais un Baki plus agressif. Malheureusement, au moment où ils veulent démontrer à la France, et il s'est dénaturé, il n'est plus le combattant qu'il était avant, donc un combattant qui fait très attention et qui, comme il aime le dire, ne perd pas une seconde de round. Eh ben, quand il prend des risques, voilà ce que ça a donné, les gars. Donc je crains que l'avenir pour Baki, ça soit un combattant que, on va dire, la globalité des gens vont juger plus ennuyeux. Après, on ne sait pas, il n'y a que lui et sa motivation. Ça se trouve, il aura des choses à prouver, il va revenir extrêmement énervé. Force et courage à toi, le chemin est long, tu accéderas à ce que tu veux, ce que tu vaux et mérites. C'est fort, les gars. Il y a beaucoup de messages de soutien. Et ça n'a aucun sens de lire les messages de soutien, les gars. Hein. Cette pause, c'est juste une étape dans ton comeback. Tu vas revenir plus fort et plus complet. Chaque épreuve te fait grandir. Ton retour va faire du bruit. Du cinéma, tout ça, Zebo, t'as éteint. T'as dormi trop longtemps. Alors, il n'y a pas de cinéma, les gars. On se fait pas opérer pour un prank, d'accord? On va pas à l'hôpital et on fait un prank. Et en plus, vous pouvez suivre sur les réseaux de Baki. On a des images où il nous montre à peu près tous les jours, où il essaye de marcher, il essaye de se rééduquer. On voit des vraies cicatrices. Donc, les gars, il n'y a pas de prank, il n'y a pas de cinéma. Sauf si vraiment vous poussez le complotisme encore plus loin. Et Baki s'est fait opérer alors qu'il n'avait rien. Voilà, il a trouvé un médecin qui lui a dit ok, pas de souci. Pour ta carrière, on va t'opérer gratuitement et je sais que tu n'as rien, mais c'est pas grave, on va pas le dire, ça reste entre nous. Vous désirez une prochaine récupération de Baïsangour, c'est juste un petit obstacle qui vous surviendra pour voler le plus loin possible. Celui qui s'en prend et diste tout ça, c'est que vous avez à faire une lésion qui montre qu'il a la mentalité inquiétante pour récupérer. Alors c'est français, mais pas très français, mais j'ai compris ce qu'il dit. C'est bien, c'est un message de soutien. Si tu as besoin de sortir de ton lit, demande à Jordan, il te monte en l'air. Voilà, c'est dommage, ce genre de message, c'est vraiment dommage. Lui, j'ai bien envie de voir sa tête. Et voilà les gars. Et voilà, ce genre de personne qui, ça se voit, il a la même condition physique que moi et qui vient critiquer un Français qui a perdu contre un autre Français.
Voilà, moi c'est triste les gars. Moi je monte mes escaliers, je suis fatigué, donc je vais pas critiquer les gens. Mon rétablissement ça prend un peu de temps mec, ça va aller. Propre, Am Tarzan, toujours le frérot de Baki, depuis toujours. Je suis le meilleur combattant de 77 en France. Les meilleurs perdent, Georges Saint-Pierre le dit, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Le meilleur est celui qui combat le mieux ce soir-là et non pas le meilleur dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est important à enregistrer. C'est pas parce qu'il a perdu contre Jordan Zebo qu'il est un moins bon combattant. S'il avait temporisé, il aurait gagné à la décision les gars. Il avait 3 rounds, il avait plus de risques à prendre. Malheureusement il a trop donné, voilà c'est comme ça, c'est la gestion. Et bravo, encore une fois bravo à Jordan Zebo pour son combat. Ce qu'il a fait c'est fort, il revient de loin. C'est un excellent combattant, il est complet, il est humble, il est gentil. On l'aime bien et vraiment j'aime vraiment Jordan Zebo les gars. Je suis pas là pour enfoncer Jordan, je suis là juste pour remettre pas les pendules à l'heure, je remets aucune pendule moi, mais juste pour remettre un petit peu de justice et équilibrer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos où se moquent de Baki, il y en a très peu qui le font pour voilà, parce que ça fait moins de vues les gars. Je suis sur les réseaux moi aussi, donc du coup si je disais si je fais une vidéo pour soutenir quelqu'un, ça va forcément faire beaucoup moins de vues que si je fais une vidéo pour l'enfoncer, forcément ça sera moins drôle. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour essayer de recontextualiser. Baki est un meilleur combattant que Jordan Zebo, selon moi. J'aime beaucoup les deux. J'avais fait une vidéo auparavant où j'espérais que les deux ne sortent pas perdants de ce combat-là. Malheureusement, on en a un qui en sort perdant. Il y a des combats, vous savez, où quand tu perds, bah, t'as pas vraiment perdu parce que c'était un beau combat. Là, malheureusement, la défaite de Baki, la blessure, l'absence qu'il va nous donner et tout, bah, c'est un frein dans sa carrière et à son jeune âge, c'est dommage. Mais il va revenir, les gars, et c'est pas terminé. Donc, force à vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, repartager comme d'habitude. Vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire, l'équipe. Et on va pas lâcher les vidéos.